Ma critique avec et sans spoil de The Pale Blue Eye sorti aujourd'hui sur Netflix. Nous sommes au début du 19e siècle au sein de l'académie militaire de West Point, la première grande école militaire créée aux États-Unis suite à l'indépendance de 1776, et un élève officier y est brutalement assassiné, ce qui entraînera une enquête pour laquelle un commissaire est commissionné pour enquêter, Augustus Landor, interprété par notre ami Christian Bale. Au cours de cette enquête, il rencontrera Edgar Allan Poe, le célèbre poète aujourd'hui mondialement connu, ayant déjà inspiré, que ce soit du cinéma ou même de la série, l'excellente série Following avec Kevin Bacon, ou qui inspirera notamment une autre série, La chute de la maison Usher, qui est une de ses nouvelles, pas la plus connue, mais une de ses très bonnes nouvelles, pour laquelle une série est en construction et devrait normalement voir le jour d'ici 2023, enfin du coup cette année. Alors malheureusement ce film c'est un petit peu une déception pour moi. Autant j'ai été captivé par la première partie que j'ai trouvé particulièrement immersive, l'ambiance me plaisait particulièrement. Tant la deuxième partie, enfin la seconde partie, je l'ai trouvé, on va dire, plus mollassonne, plus téléphonée. Bref, j'étais beaucoup moins captivé et j'ai commencé à regarder mon téléphone une fois toutes les 15-20 minutes, ce qui est généralement un très mauvais signe. Alors je vais d'abord commencer par pourquoi j'ai quand même passé un bon moment à regarder The Pale Blue Eye ce soir. Et bien déjà les acteurs. Quand un film sort avec en tête d'affiche, ou pas d'ailleurs, Christian Bale, je regarde. C'est un de mes acteurs favoris, peut-être à mon sens le plus grand actuellement en termes de performance, de jeu d'acteur. Il est particulièrement connu pour ses nombreuses transformations physiques. Moi, personnellement, là où je l'ai retrouvé le plus remarquable, c'est bien évidemment American Psycho. Livre et film, totalement barjot, totalement dingue, dont on pourrait croire qu'ils ont été pensés pour lui. On retrouvera également d'autres acteurs qui vous sont familiers, dont une française, Charlotte Gainsbourg, excellente actrice. Quant à Edgar Allan Poe, si la ressemblance physique n'est pas au premier abord très ressemblante, on accrochera à ce personnage particulièrement bien joué. Deuxième point fort, je trouve, du film, c'est l'univers. C'est cet univers militaire dans lequel on est plongé, peut-être pas suffisamment, on le verra en deuxième partie de la vidéo, mais on est vraiment immergé dans ce que c'est que le début du 19e siècle américain, à peine 40 ans après l'indépendance américaine, au sein de la première grande école militaire des USA. L'ambiance, qui fait très victorien, on pourrait presque dire, est pesante. Elle est lourde, elle est accompagnée d'une musique que j'ai trouvée extraordinaire du début à la fin. C'est facile, eh bien c'était Howard Shore qui était à la manœuvre. On se rappellera éternellement d'Howard Shore pour avoir fait les bandes originales de la trilogie du Seigneur des Anneaux, et notamment, bien sûr, du Hobbit. Mais bon, la première n'a rien à voir avec la seconde. Cette ambiance, je le disais, elle est particulière. On a affaire effectivement à une scène de crime, à une enquête judiciaire, avec un périmètre géographique très limité. Vous ne bougez pas dans la série, vous êtes soit à l'école, soit au petit bourg environnant. On a des images simples avec des panoramas plutôt agréables à regarder, mais à la fois très simples. Mais comme je le disais, ça n'est pas forcément l'œil qui va être conquis par ce film, mais bien notre esprit, tellement nous sommes immergés dans cet univers, parfois aux frontières de l'occultisme, et c'est ce qui est très plaisant. Troisième point fort de la série pour moi, c'est de présenter Edgar Allan Poe, poète inégalable, aux États-Unis, parce que chez nous en France, on a bien évidemment Baudelaire. Donc ce poète qui avait déjà inspiré l'excellente série Following avec Kevin Bacon et James Purefoy qu'on avait pu découvrir, enfin personnellement je l'ai découvert dans Rome, puis après dans Altered Carbone où je l'ai trouvé incroyable. Bancroft à jamais dans mon cœur. Et tout ça, ce petit mélange finalement, fait qu'on a affaire à une première partie de film qui est captivante, qui nous pousse à nous immerger complètement dans la télé et laisser totalement tout parasite, que ce soit le téléphone, les gens, de côté. Et ça pour le coup c'est une vraie réussite du film parce que c'est rare les films où je me sens complètement investi dedans. Surtout lorsque je suis devant ma télé et non pas au cinéma où là effectivement l'immersion est presque naturelle de par l'environnement qui nous entoure. Donc ça c'était la partie très positive du film. J'ai été captivé, j'ai trouvé les acteurs excellents, quoique peut-être on y reviendra dans la seconde partie, Christian Bale un cran en dessous de ce à quoi je m'attendais malheureusement. Mais du coup j'ai quand même passé un bon moment
qui, effectivement, finira en eau de boudin. Voilà pourquoi. Bon, le scénario, il s'avère un petit peu simpliste, on devinera un petit peu l'histoire, on le trouvera facilement téléphoné, dans la mesure où les événements s'enchaînent de manière un petit peu prédictive. Bref, la fin, je l'ai trouvée un petit peu naze. Deuxième gros point négatif de ce film, c'est que la figure d'Edgar Allan Poe n'est pas assez creusée, n'est pas assez mise en lumière. On a affaire à la version la plus lumineuse possible d'Edgar Allan Poe, alors que c'était un ivrogne, ayant au quotidien des hallucinations et des crises de démence, obsédé par la mort et l'opium. Bref, on a une version un petit peu décalée de Watson qui accompagne son Sherlock, mais de manière finalement pas assez convaincante. Alors attention, non pas que l'acteur joue mal, mais c'est juste que le rôle, je pense, n'est pas pensé pour lui, d'une part, et d'autre part, en fait, ça manque globalement de poésie, ça manque globalement de noirceur, du côté macabre pour lequel on appréciera les écrits assez révolutionnaires pour l'époque d'Edgar Allan Poe. Et c'est ce qui me fera dire, de manière un petit peu déçue quand même, qu'on aurait pu remplacer Edgar Allan Poe par n'importe qui d'autre dans ce film, ça aurait fait un acolyte tout aussi efficace. Là où on aurait aimé véritablement retrouver, même de manière complètement fictive, un Edgar Allan Poe dans Ce pourquoi on le connaît, aux côtés d'Augustus Landor, résoudre ensemble cette énigme. À la manière d'un couple un petit peu déjanté, le commissaire de police avec une expérience extrêmement forte et l'élève officier de West Point qui n'a absolument rien à faire dans une carrière militaire. Et comme je le disais, le scénario, et c'est là à mon avis le clou du spectacle, c'est que la fin qui nous est proposée par The Pale Blue Eye, eh bien sans mauvais jeu de mots, on reste un petit peu sur notre fin. Et malheureusement ça confirme un petit peu l'élan que prend la carrière actuelle de Christian Bale, c'est que c'est une série de films en dents de scie. Ça n'est pas toujours excellent. Il faut avouer qu'il fait quand même beaucoup de films, un rythme assez soutenu, mais malheureusement pas toujours tous de grande qualité. Alors celui-ci, il se regarde, mais à mon avis, il ne se regarde pas deux fois. Et c'est là où le bas blesse. Bref, maintenant, après vous avoir expliqué pourquoi j'ai quand même aimé ce film, même s'il m'a déçu sur le fond et la forme dans sa seconde partie, je vais vous expliquer ma vision des choses, de la fin, qu'est-ce qui aurait pu être mieux, qu'est-ce qui aurait pu être mieux amené. Bref, je vais vous spoiler. Donc, comme d'habitude, je vous invite à couper cette vidéo à partir de maintenant si vous n'avez pas vu le film. En tout cas, je vous remercie d'avoir été là avec moi, à m'écouter parler pendant ces quelques minutes. Et je vous dis à très bientôt, et encore un grand merci. Et pour ceux qui ont vu le film, à tout de suite. L'enquêteur, eh bien c'est le meurtrier. C'est lui l'assassin, véritablement. On a un scénario un petit peu à la Agatha Christie, c'est ce que j'avais bien apprécié dans ce film, c'est qu'il y avait une ambiance d'enquête judiciaire très forte, où on s'attendait évidemment à un plot twist nous révélant quelque chose de fort, et pas du tout quelque chose d'aussi simpliste que ce à quoi le film veut vous faire croire, juste avant de vous révéler le véritable plot twist. En fait, à l'image du livre Le meurtre de Roger Ackroyd d'Agatha Christie, celui que l'on suit depuis le début est en fait à l'origine des massacres que l'on a vus dans le film. Bon, malheureusement, et c'est ce que je trouve un petit peu décevant dans ce film, c'est la tournure que prennent ces deux plot twists. Le premier, c'est la famille des Marquis, qui sont en fait satanistes au profit plus ou moins d'une bonne cause, on va dire, la survie de leur fille qui est malheureusement malade, on suspecte une tuberculose. Et le second plot twist, qui est de dire que Augustus Landor est en fait l'assassin ayant été à l'origine de tous ces meurtres. Si le premier plot twist s'avère lui un peu grotesque, un peu gros, un peu exagéré dans sa manière d'être tourné et d'être présenté au spectateur, le second s'avère lui un petit peu téléphoné. C'est pas qu'on s'y attendait, mais quasiment en fait. L'avantage que cette fin a, c'est de nous faire un petit peu cogiter. À la manière de certaines séries qui ont pu sortir en 2022, elle nous questionne sur qui nous sommes et comment nous pouvons interpréter ce sens finalement si subjectif qu'est la justice, ou même la vengeance. Pouvons-nous comprendre le geste d'Augustus Landor, qui voulait simplement venger la mémoire de sa chère et tendre fille, sans pour autant l'approuver? Au contraire, pouvons-nous accepter cette vengeance et la considérer comme légitime? Et enfin, encore troisième hypothèse, considérons-nous cela non pas comme de la vengeance, mais bien comme de la justice? Bref, une seule question à se poser, les deux élèves officiers, ces deux enfoirés, méritaient-ils d'être trucidés ainsi?
Alors oui, petit aparté, j'ai oublié de le traiter, mais il y a effectivement cette fin qui n'est pas sans importance, qui finit sur un plan plutôt beau quand même hein, de Augustus Landor, se présentant au sommet de la falaise de laquelle s'est jetée malheureusement sa fille, et ça finit ainsi. Cette image-là sur ce petit bout de tissu qui appartenait à sa fille, Patsy. Se suicide-t-il ou au contraire renonce-t-il à se suicider et donc vit-il avec ceux qu'il a fait pour le reste de ses jours? Lui, fervent chrétien, accepte-t-il de vivre avec cette conscience de meurtrier, d'assassin? Alors j'ai vu énormément de débats sur internet. Pour moi, la question elle est vite répondue, comme dirait l'autre en costard rose. De 1, oui, il s'est suicidé, et de 2, je ne vois vraiment pas pourquoi il devrait y avoir une suite à ce film. La fin se suffit amplement à elle-même. C'est comme si un petit peu du jour au lendemain on nous annonçait que finalement le Joker de Joaquin Phoenix, eh bien il y aurait une suite. Ah mais c'est ce qu'on nous a annoncé en fait. Bref, mais tout ça pour dire quoi? Eh bien ce film n'est pas mémorable. Comme je le disais, j'ai pris du plaisir à le regarder, malgré une deuxième partie plus lourde, plus longue, plus ennuyeuse. Mais en aucun cas, j'aurais envie de me dire je vais le regarder une deuxième fois. Alors qu'on avait un début, je trouve, mais vraiment réussi. Quand je vous dis que j'étais captivé, j'étais captivé. En 3 syllabes. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce film, comment vous interprétez la fin, qu'est-ce que vous avez pensé de cette espèce de faux plot twist suivi du vrai plot twist. Je suis aussi intéressé bien évidemment par votre manière d'avoir accueilli la prestation de Christian Bale. Moi personnellement, j'ai pas trouvé que ce soit le plus grand rôle de sa carrière, ça c'est sûr, mais au-delà de ça, je ne l'ai pas trouvé particulièrement en fait, sublime dedans. C'est peut-être, comme je le disais, c'est peut-être mon acteur préféré sur le plan on va dire vraiment hollywoodien international. Mais là je l'ai pas trouvé vraiment sublimé dans ce rôle du commissaire on va dire blasé qui poursuit une enquête au travers d'une vengeance en mémoire de sa chère et tendre fille Patsy. Ce qui est dommage parce que pour le coup c'est un film que j'attendais vraiment. Bref, en tout cas je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite comme d'habitude à laisser vos avis en commentaire et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Ce serait un plaisir pour la chaîne que de vous compter parmi ses membres. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle critique ciné, série et TV sur All You Can Watch. Salut les Watchers!